Salut, c'est Ako, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai reçu vraiment pas mal de trucs, un peu de partout, un peu d'Amazon, un peu de Mandarake, voilà. Mais j'ai une belle pile de culture à vous montrer vite fait. Mais d'abord, on va commencer par le plus soft, mon petit Eye Shield. Alors, c'est du Mandarake, je l'ai payé 1000 yens celui-là. C'est tout simplement le tome anniversaire de Eye Shield. Je sais que vous n'étiez pas prêts pour ça, mais propagande sur Eye Shield. C'est un tome avec le fameux chapitre Brain and Brave. Et en plus de ça, il y a tellement d'hommages d'auteur. Genre, c'est mon bébé. Il fallait que je vous en parle, même si c'est du soft, parce que vraiment, je suis amoureuse de Fan d'Eye Shield. Donc voilà, il fallait que j'en parle, tout simplement. Ensuite, pour continuer sur tout ce qui est VO, j'allais pas prendre ce tome seul, hein, donc je me suis fait plaisir. J'ai pris le dernier, Rocket Monkey, voilà. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, puisque je ne parle pas japonais. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Google Lens et je vais traduire tout ça tant bien que mal et peut-être trouver une version anglaise qui est déjà traduite. Ça m'aidera à traduire beaucoup plus simplement, clairement. Celui-là, pareil, j'en ai eu pour 1000 yens. Et vraiment, Rocket Monkey, si je peux vous montrer sans éviter de censurer. Voilà, c'est toujours un sublime trait. C'est toujours aussi magnifique. Donc, il a l'air plutôt doux en plus, celui-là. Donc, hâte de le lire. Enfin, hâte de tester parce que je l'ai déjà feuilleté, du coup. Et alors là, je me suis pris une arme de guerre. Regardez comme il est gros. Genre, c'est le dernier Shiwazu no Okina. Donc, Sexy Imin, pour une fois, je ne l'ai pas pris. Il est sorti en anglais. Vous pouvez même le retrouver sur Otakulicious. Je ne l'ai pas pris parce que tout simplement, c'est un auteur très très prisé en France. Donc je sais que celui-là, hein, il trouvera preneur et il arrivera traduit en français, mais énorme, il est énorme. Ça a l'air d'être celui-là, je ne sais pas si vous connaissez World and Harem, vraiment ça a l'air d'être le même type, donc on verra bien ce que ça donne, mais là je sens qu'il s'est éclaté l'auteur, j'ai pu le feuilleter, donc déjà ce que je vois, et d'ailleurs j'étais un peu intriguée, parce que là, ce qu'on voit, si j'arrive à censurer, c'est qu'en fait, on dirait un mec, c'est une tomboy en fait. Donc je m'attendais à ce que ce soit un peu bi, finalement pas du tout. Il y a eu pas mal de sorties chez Fakou, donc j'ai essayé de prendre ce que j'avais pas, ce qui me tentait. Donc déjà un petit NTR hein, pour commencer. Donc de chez Fakou, c'est Wife Life. Donc ça va être un NTR, un recueil. Par contre, alors c'est à peu près pareil dans tous les tomes. Je me suis pas forcément spoil du dessin, j'ai vraiment regardé à la cover et au résumé. Les dessins font super vieillot dans certains tomes. Celui-là, il a l'air très sympa, mais les dessins à l'intérieur font super vieux. Je trouve ça un peu dommage. Et d'ailleurs, petit thème aussi de ces achats, c'est que j'ai pris énormément de trucs avec des chubby. Alors celui-là a l'air très sympa. Je suis pas forcément fan des chubby quand c'est surproportionné. Et là, ça l'est, hein, vraiment. Elles ont des mamelles. C'est affreux. On dirait des vaches à lait, les pauvres. Elles doivent avoir très très mal au dos. Et en fait, là, ce qui me cringe dans celui-là, c'est il y a des femmes enceintes. Non, pourquoi j'ai feuilleté? Pourquoi j'ai feuilleté? Parce qu'il a l'air... en fait, je vous explique, c'est pas parce que je suis pas très fan des chubs de l'extrême que je peux pas kiffer le scénario, en fait. Donc, le scénario m'a intéressé, donc on verra bien. Juste, il y a une femme enceinte dans un des chapitres que je vais zapper. C'est pareil avec Kurosoka Atari, hein, pour vous parler un peu des chubs. Il en fait. J'aime pas du tout, mais les histoires sont tellement prenantes que je m'en fous en fait. Donc c'est pareil, j'ai encore pris un tome de l'auteur, donc c'est Passionnette Porno. Et bah c'est pareil, ce sera dans le même style. Là le dessin est moins vieillot que celui-là, faudrait que je regarde les dates si ça approche, parce que le dessin est pourri dans celui-là, alors que celui-là a l'air genre juste dingue. Donc on verra bien de quoi ça parle, ça a l'air d'être un petit recueil de ce que je peux y être, donc... très sympa, hein. Écoutez, on va découvrir Bobobo. De base, c'est un autre titre de lui que je voulais, c'est pour ça que j'ai pris cela. C'était un autre titre de l'auteur avec une fille avec une glace. J'essaierai de vous retrouver l'image, je vous la mettrai. Et j'ai pris aussi Itchy Sketch. Donc Itchy Sketch, je vous explique. Je l'ai seulement pris parce que déjà il y avait des gros fiacs, mais surtout parce qu'il y a une Gials. Et moi, dès qu'il y a des Gials, ça a l'air cool. Par contre, les dessins, pareil, celui-ci fait très très vieillot. Donc on verra bien puisque le résumé avait l'air très très sympa. Et puis vous voyez au cover, hein, voilà, moi je suis un bébé. La cover était belle, je me suis dit, allez, c'est parti. Celui-là, alors il s'appelle Working Overtime. C'est pareil, j'étais pas très fan de la cover, mais finalement le résumé m'intrigue. J'ai hâte de tester tout ça. Il faut encore que je traduise tous. J'ai la flemme. Donc voilà, ça me fait du beau monde, hein, franchement. Là, j'ai de la bonne lecture parce que je voulais pas trop vous présenter tous les hot mangas d'un coup. Tous les autres tomes,
d'un coup. Je préfère vraiment vous montrer au fur et à mesure. Donc j'ai pris ça pour vous faire patienter. Regardez. Et pour me faire patienter aussi, parce que c'est infernal. Alors, ces derniers temps, je ne lis pas de H-manga. Voilà, confession. Confession à 5 minutes de vidéo. Je ne lis pas énormément de H-manga, mais je lis des webtoons. Je lis tellement de trucs que je suis dépassée. Alors, je me suis rajouté du taf. Mais bon, au moins, ça me régale. Je découvre encore d'autres choses. Et peut-être que si j'ai aimé et que si vous aimez aussi, bah, peut-être qu'on les verra en France. Bon, le Shiwazu no Okina... me fait pas de soucis, regardez, tout le monde se l'arrache. On a Nioh, on a Hot Manga, on a Seiko, voilà, tout le monde se l'arrache. Et le prochain Rocket Monkey, j'ose espérer que Nioh l'aura, puisque je crois que c'est pareil, hein, il fait partie de la même maison d'édition, donc une édition censurée. Donc je pense qu'il y aura que Nioh, clairement. Et pour les autres, bah écoutez, ce sera peut-être des découvertes, et qui sait, on les retrouvera peut-être en France, si jamais vous avez aimé mes reviews, donc... let's go. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'aime bien vous montrer un peu de temps en temps mes achats comme ça, voilà, à l'arrache. Allez, tchuss!